Donc le constat est clair, les enjeux sont critiques, les solutions pour de mise en œuvre existent, on a du mal à passer à l'échelle et c'est ce qu'on va réussir à élucider avec vous aujourd'hui, Franck, Vincent, au travers du modèle économique et opérationnel. Donc à commencer par Franck, j'ai une question pour vous sur les changements que nous observons au niveau du modèle économique notamment. On parle de mobility as a service, de services numériques et digitaux qui viennent alimenter les automotives et les voitures aujourd'hui. Comment cela fonctionne chez vous, chez Lormoto, et de quelle rentabilité on parle aujourd'hui? Merci Clément de commencer par le modèle économique, parce que souvent on a tendance à commencer par la technologie, et chez Lormoto on est convaincu que le modèle économique et social sont de toute façon les drivers de tout ce qui peut se passer. Donc quelle est selon nous l'évolution du modèle économique? On est ici dans le temple de la construction automobile depuis quelques temps, et force est de constater qu'aujourd'hui le modèle économique de la mobilité et surtout de la construction des automobiles et de l'exploitation des automobiles, c'est celui des années 1950. C'est celui dans lequel on se dit voilà, on a des ressources en quantité non épuisable, et puis avec ça on va fabriquer des choses formidables, avec les USA qui ont été très drivers sur ces choses-là. On va fabriquer des objets extrêmement désirables qui vont nous permettre d'aller dans nos grands espaces, et puis ça va bien fonctionner. Ça change tout, parce que face à des constructeurs qui étaient habitués à fabriquer un produit qui allait durer 5-10 ans, et puis réacquérir un client constamment, et puis changer les modes, tout ce qu'il fallait pour arriver à récupérer des clients le plus régulièrement possible, et ben, on arrive maintenant avec des objets qu'on va être obligé presque de mettre à la poubelle, d'enfouir, de démanteler, alors qu'ils sont parfaitement fonctionnels. Chez Lormoto, merci de l'avoir rappelé, on considère qu'une carrosserie de Twingo, c'est une matière première exceptionnelle pour faire une voiture extrêmement durable, parce que ça rouille pas, parce que c'est cool, parce qu'il y a de l'affect autour, parce que ça a été super bien pensé dès le début, etc. etc. Et si on se dit, sur cet acier-là, on va mettre un moteur qui va durer longtemps, et si on met des intérieurs qui vont être pensés pour durer longtemps, on a un véhicule dont la durée de vie va pouvoir être non plus, on n'a plus une baisse de la valeur résiduelle du véhicule inexorable, mais au contraire, on a une valeur résiduelle qui va pouvoir être maintenue. Ce qui veut dire que le modèle économique va plus être basé sur du shoot and forget, comme on dit dans les jeux vidéo, c'est-à-dire tiens, je te vends la voiture, puis après, ciao, on se retrouve dans 10 ans. Elle va être basé sur je vais plutôt essayer de te garder, monsieur le client, parce que comme je sais que mon véhicule va durer longtemps, je vais essayer de tirer profit de mes propres gains de productivité, et puis je vais te louer un véhicule, et puis je vais m'assurer de ta satisfaction sur une période la plus longue possible, parce que comme moi, de toute façon, j'aurais dépensé pas mal d'argent pour fabriquer le véhicule et un tout petit peu d'argent pour le maintenir en bonne condition opérationnelle, plus je vais le garder longtemps, plus je vais gagner d'argent. Et on arrive à un système dans lequel le client est plus content parce que sa satisfaction est garantie sur le temps. S'il n'est pas content, il rend le véhicule. La planète est plus contente parce que, pour revenir sur ce dont vous parliez sur les batteries, le vrai problème n'est pas tant ce qu'on extrait et ce qu'on met à la poubelle, parce que si ce qu'on extrait, on le garde 150 ans, c'est plus vraiment un problème. Si par contre on le met à la poubelle tous les 10 ans, c'est un vrai problème. Évidemment. Et je dirais même, merci monsieur le banquier, parce que pour monsieur financeur de la mobilité, ça veut dire qu'il n'y a toujours pas de réacquisition du client et qu'on peut avoir un rapport beaucoup plus sain avec le client. Donc oui, effectivement, la durabilité, au-delà de ses vertus écologiques qui sont extrêmement importants, mais on peut se demander où est la poule et l'œuf dans cette histoire-là. De toute façon, la durabilité nous amène définitivement à un monde meilleur et non pas une réduction de la douleur.